Pour mon deuxième discours, j'aurais pu vous parler des élections municipales en France et de la débâcle consternante du Parti socialiste au pouvoir. J'aurais également pu vous parler des tensions entre l'Occident et la Russie sur fond de crise en Crimée, ou de la visite de Barack Obama, mais ça je pense que vous en avez déjà un peu tous assez. Alors j'ai décidé de sortir un peu de ces sentiers battus et de vous parler d'un sujet dont on n'entend pas souvent parler, la filariose lymphatique. Alors, il s'agit en fait d'une maladie tropicale négligée. C'est une infection. Une infection qui menace 1,4 milliard de personnes dans 73 pays dans le monde entier. À l'heure actuelle, plus de 120 millions de personnes sont touchées et environ 40 millions d'individus souffrent de difformités et sont handicapés par la maladie. La filariose lymphatique, ou FL pour les intimes que nous sommes tous d'ores et déjà devenus, peut provoquer des altérations du système lymphatique et des hypertrophies de certaines parties du corps, qui engendrent des douleurs, de graves incapacités et une stigmatisation sociale. Il s'agit d'une maladie peu connue, qui pourtant touche plus d'individus que le VIH-Sida, qui en 2012 frappait 35 millions de personnes dans le monde entier. Alors aujourd'hui, donc, je vais essayer d'éclairer un peu plus votre lanterne. Alors tout d'abord, comment cette maladie se transmet-elle ? Eh bien, l'infection a lieu quand des parasites filaires, des vers, responsables de la maladie, sont transmis à l'homme par un moustique. La transmission se passe généralement pendant l'enfance et l'infection n'occasionne que des dommages non apparents dans le système lymphatique. Les manifestations visibles, douloureuses et défigurantes de la maladie, comme le lymphodème. Qu'est-ce que c'est un lymphodème ? C'est un grossissement des tissus. Okay. L'éléphantiasis. Donc vous aurez déjà probablement entendu parler de l'éléphantiasis, ou en tout cas si vous n'en avez pas entendu parler, vous voyez cette image de personnes, souvent en Afrique, qui ont les jambes énormément gonflées et qui ressemblent un peu aux pattes d'un éléphant. Alors, donc, ces manifestations plus visibles n'apparaissent que plus tard, et l'incapacité devient alors permanente. Mais les sujets ne souffrent pas uniquement au niveau physique. Il y a également des troubles mentaux, des problèmes sociaux et financiers, autant d'agents de stigmatisation et de pauvreté. 80% des personnes touchées par la filariose lymphatique vivent dans 10 pays. Le Bangladesh, l'Éthiopie, l'Inde, l'Indonésie, le Myanmar, le Nigeria, le Népal, les Philippines, la RDC et la République unie de Tanzanie. Donc, comme je vous l'ai dit, la FL est une infection qui survient par la transmission de parasites, que l'on appelle les nématodes, pour être un peu plus précis. Alors, ces vers filaires, alors pourquoi dit-on filaires ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ressemblent à des fils, sont de 3 types. Mais alors là, je vais vous épargner les noms, parce que déjà, de 1, je ne sais pas les prononcer, et de 2, ça n'apporterait pas grand-chose. Alors, les vers adultes se logent dans le système lymphatique, et ils perturbent le système immunitaire. Ils vivent pendant 6 à 8 ans, et produisent des millions de petites larves. Des petites larves qui vont ensuite circuler dans le sang. Alors, si un individu porteur de la filariose lymphatique est piqué par un moustique, il va contaminer ce moustique.
Les petites larves atteignent alors le stade infectant, donc elles deviennent porteuses de l'infection, dans le moustique. Et si ce dernier pique une personne, ces petites larves sont libérées au niveau de la peau et entrent dans le corps du sujet. Une fois dans le corps, évidemment, les petites larves migrent vers les vaisseaux lymphatiques où elles parviennent à maturité. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, quels sont les symptômes de la filariose lymphatique? Alors, elle peut présenter des formes asymptomatiques, aiguës ou chroniques. Dans la majorité des cas, les patients ne présentent pas de signes extérieurs de l'infection. Pourtant, les dégâts occasionnés au système lymphatique, aux reins et au système immunitaire sont bien réels. Quand la filariose lymphatique est chronique, ces symptômes sont un lymphodème chronique, donc comme je vous ai déjà dit, il s'agit d'un gonflement d'un tissu, l'éléphantiasis, je vous rappelle, ça ressemble aux pattes des éléphants, et une accumulation de liquide à divers endroits du corps, dont le scrotum notamment. Les victimes de la FL sont en outre exclues des communautés et sont alors contraintes à l'isolement. Alors, réjouissez-vous quand même parce que il est possible de traiter la filariose lymphatique. Et c'est l'OMS qui mène la charge grâce à une stratégie qui repose sur 2 piliers. Tout d'abord, il s'agit d'enrayer la transmission en administrant un traitement aux individus qui sont exposés à la maladie dans les régions ou les zones où des cas ont été recensés. Ensuite, le deuxième pilier consiste à soulager les souffrances en prenant en charge la morbidité et en menant également des campagnes de prévention. Il est possible de prévenir la filariose lymphatique en arrêtant la propagation de l'infection, en administrant 2 médicaments qui sont très bon marché. En fait, ils sont aussi bon marché que les compagnies pharmaceutiques, pour redorer leur blason parfois bien terni, les donnent gratuitement. Quelle magnanimité, n'est-ce pas? Alors malheureusement, ces médicaments n'ont pas d'effet sur les adultes, mais ils en ont bien sur les petites larves, sur ces fameuses microfilaires. Et les médicaments les empêchent donc d'évoluer et de contaminer les moustiques, ce qui permet alors d'enrayer le cycle de transmission entre 4 à 6 ans. De 2000 à 2012, sachez que plus de 4,4 milliards de traitements ont été administrés à 948 millions de personnes dans 56 pays. Et ces traitements ont d'ailleurs permis de faire considérablement chuter la transmission. Donc, comme vous le constatez, il y a de l'espoir, mais il ne faudra absolument pas relâcher les efforts. Merci de votre attention.